Les amis, aujourd'hui, on va faire un Big Mac maison. Déjà pour commencer, on va faire la sauce. Alors là, j'ai déjà commencé, j'ai pris 150 g de mayonnaise, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de ketchup, 3 cornichons coupés en petits morceaux, hop, la moitié d'un oignon, donc là j'en ai coupé un entier, donc je prends bien que la moitié. Donc ça, c'est la sauce Big Mac. Du paprika, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Et ça, c'est bon, on n'a plus qu'à mélanger. Après, si vous trouvez que ça fait trop de gros morceaux, vous pouvez remixer par-dessus. Pour vraiment faire une sauce homogène. Et j'avais oublié un ingrédient primordial, une cuillère à soupe de vinaigre de cornichon. Ouais, la couleur, ça ressemble. On mixe tout ça. On coupe de la salade. Ensuite, on prépare les steaks. Un peu d'origan, du thym, du sel et du poivre. Vous faites des boules que vous allez écraser entre 2 feuilles de papier sulfu et après à cuire dans du beurre. Ou alors, on peut le faire directement à la main. On fait revenir les pains dans du beurre. Donc un Big Mac, c'est 3 étages. Ensuite, on met les steaks. On allume le four. Ensuite, le fromage. Donc les steaks, ils sont assez gros. On n'est pas à McDo non plus. Alors là, on va faire le montage. Du coup, on met de la sauce. Hop. Vous mettez votre steak avec la tranche de fromage, un peu de salade, un peu d'oignon. Beaucoup d'oignons. Un peu de cornichon. Et sans oublier la salade. Le deuxième étage. Steak. Non mais il va être énorme. Rebolote la même chose. On lance les frites et les burgers au four. Et voilà, c'est prêt. Encore mieux qu'à McDo. Oh là là. Allez, bon appétit. Ah bah là, je suis bien. J'ai lâché les fauves. Le petit Maine Coon qui grandit de jour en jour. Il est aussi grand que Bella. Alors qu'elle a 10 ans, ma grosse fille. Ah oui, t'es une vieille mémère. Mais bon, il est trop mignon, il la suit partout. Bonjour à tous les amis. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, partie 2. Parce que vous avez été très nombreux à me demander la suite. Voir l'avancée des travaux. Beaucoup de retours positifs. Vous avez bien kiffé cette petite astuce pour faire une piscine creusée pour moins de 1000 €. Donc pour l'instant, on a respecté le budget dans la partie 1. Je vous l'ai remis en description et en commentaire épinglé pour ceux qui n'ont pas vu le départ des travaux. Quand on a fait tout le trou de la piscine avec la mini pelle, étaler la terre, fabriquer toute cette barricade en bois avec plein de palettes de récup. Là, on a fait le petit caisson pour la pompe à chaleur, le moteur de la piscine. D'ailleurs, elle est montée. Je vais pouvoir la nettoyer comme il faut. Ça fait un petit moment qu'elle était montée. Dans la partie 1, je l'avais montée pourquoi? Pour simplement prendre les cotes pour pouvoir faire mon trou. Donc pour récapituler, la piscine tubulaire avec sa pompe à chaleur d'occasion achetée sur le bon coin tout simplement, j'en ai eu pour 350 €, ce qui est pas cher, surtout avec la pompe à chaleur. Après, elle a quelques années, mais ça fera le temps que ça fera. De toute façon, c'est du démontable, c'est ce qu'il faut se dire. Donc c'est l'avantage, c'est une piscine tubulaire hors sol, mais qui est du coup juste posée plus profond. Donc c'est jouer sur les mots quoi. Mais une fois fini, ça fera une piscine creusée avec la terrasse qu'on va faire. Attention, pour ceux qui font ça, ça se déclare, c'est pareil, c'est comme une piscine creusée. C'était 350 aussi le trou. C'est mon pote qui m'avait arrangé sur le prix, avec la location de la mini pelle, parce que sinon ça coûte un peu plus cher forcément. Plus avec quelques petits matériaux que j'ai rachetés. Donc on arrive grosso modo à peu près à 800 €. Déjà, en première partie de cette vidéo, on va nettoyer la piscine. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui vend pareil sur le bon coin du sable, parce que le sable, moi j'en ai pas loin de chez moi au magasin, mais c'est genre 20 €. La petite barrique là qu'on met dans la remorque, il me faut à peu près, je crois, 3 mètres cubes. La membrane de la piscine posée sur ça, avec le poids de toute la quantité d'eau, ça va tout simplement déchirer la membrane. Donc faut du sable. Au moins le sable, c'est souple, ça va pouvoir s'écarter avec le poids de l'eau et ça va se remettre de niveau tout simplement. Bien sûr, il faudra quand même mettre le sable au maximum, le plus lisse possible avant de remplir la piscine. Donc tout le tour est en bois, au moins la terre elle peut pas tomber sur la piscine. C'était renforcé de partout avec des piquets. Sous mon bois en plus j'ai mis 2 membranes de maçon. Ici j'ai ma petite pompe qui va toujours rester intégrée dans le sol, mais tout ça ça se verra plus en fait, tout va être caché par ma terrasse qui va revenir par dessus. Comme mon pote il a fait chez lui.
Ici on a installé un petit compteur électrique avec des prises et un disjoncteur. Donc au moins quand il y aura de l'eau qui va se remplir autour de la piscine, j'aurai juste à activer la pompe pour extraire l'eau. Mais de toute façon, il n'y aura pas vraiment d'eau qui va se remplir dans la piscine, parce que là ça fait un petit moment que c'est comme ça. Voilà, j'ai quoi? J'ai 5 cm d'eau, sachant qu'on va remettre 10 cm de sable. Donc le sable va absorber l'eau. Quand il va pleuvoir, l'eau ira soit dans la piscine, soit le si peu autour. Mais en même temps, autour maintenant, il y aura une terrasse. Donc l'eau, en fait, elle va aller un peu partout, quoi. Donc ça devrait pas trop se remplir. Donc de toute façon, même si ça se remplit, au pire des cas, ça fait de l'eau à l'extérieur de la piscine, en fond. C'est pas méchant. Donc c'est quand même un projet qui prend beaucoup de temps. Comme vous l'avez compris, ça s'est pas fait en une vidéo. Ça va-t-il, mon chat? Oh, ma grosse. Bon, j'ai été au magasin acheter une bâche à bulles. Je préférais la prendre neuve et la plus chère. Donc celle-ci doit durer à peu près 4 ans. Il y avait des bleues et des vertes. Les vertes résistent mieux aux rayons du soleil apparemment. 7,20 m par 3,50 m et j'en ai eu pour 80 € neuf. Enfin même 100 balles avec les petits testeurs. Ça c'est vraiment pour l'été, c'est ce qui va, on va dire, chauffer un peu l'eau. Donc moi l'idée, je vais mettre 2 enrouleurs. Un au plus bas et un au dessus. Le plus bas, ça va être du coup la bâche à bulles. Et celui qui va être au-dessus, ça va être la bâche pour protéger l'eau pour l'hivernage. Et donc pour cette bâche-là, en neuf, ça vaut 400 et quelques euros. C'est pas les plus hauts de gamme, hein, sinon ça monte même encore plus cher. Merci Le Bon Coin. Il y a des enrouleurs métalliques avec une bâche qui est en très bon état, voire même neuf, 50 balles. Je vous mets la petite annonce juste après. Livraison de sable à domicile. Donc là c'est parti, on va vider tout le sable dans le trou de la piscine. Et j'ai été acheter une bâche d'occasion pour l'hiver pour seulement 50 balles. C'est impeccable ça. Un petit creux par là. Allez, on vient de mettre enfin la piscine dans le trou depuis le temps. Donc ça donne ça. Je suis super content du résultat. Donc on avait fait tout à l'heure avec mon père enlever toutes nos planches qu'on avait mis au sol dans la première partie de la vidéo, qui est toujours disponible sur YouTube. J'avais fait un plancher bois en me disant voilà, je remettrai du sable par-dessus le bois, et au final on l'a mis directement à champ tout autour. Ça fait beaucoup plus propre comme ça. C'est un habillage. Au moins il n'y a aucun endroit où on aperçoit les palettes. Demain ça va être branchement de la pompe ici, oui, parce que pour la petite anecdote, on l'a mis dans le trou et on l'a mis à l'envers, donc fallait la ressortir, donc on était à 6. Bon après ça s'est bien fait, mais en gros les trous étaient de l'autre côté. Donc là maintenant ça va être de raccorder les tuyaux à la pompe. Pour l'instant on est toujours dans le budget, une piscine creusée à moins de 1000 €. La terrasse ça va coûter peut-être un peu plus cher avec les bastins et tout, mais bon, j'ai toujours des bons contacts, donc ça ne devra pas me coûter non plus trop cher. Mais en gros l'idée c'est qu'on ramène les bastins du coup à fleur de la piscine pour qu'on puisse habiller tout ça après, sur 3 mètres de large tout autour, avec des spots au sol, des jeux de lumière, des LED, etc. Ici j'ai l'enrouleur Intex pour la bâche à bulles pour l'été, qui va venir se mettre ici. Et le gars qui me l'a vendu sur le Bon Coin m'a dit qu'il l'avait acheté à l'époque dans les 800 balles, donc ça vaut une blinde. Ça c'est une bâche hiver. On va la mettre une fois que la piscine sera remplie pour pas qu'il y ait des saletés qui tombent dedans. Mais en tout cas voilà ce que ça donne pour l'instant. Elle est quand même balèze, hein. Et pour la petite échelle c'est pareil, elle on va couper à la meuleuse un côté que je vais fixer directement dans mon plancher bois. Et il y aura en fait que ça qui va aller dans l'eau. Comme là d'ailleurs on va la remplir dans quelques jours. Je pense que pour pouvoir en profiter, parce que la terrasse je vais peut-être pas la faire là dans l'immédiat, on va faire ça dans une autre vidéo, ça sera la dernière partie, donc la partie 3, tout l'habillage de la terrasse avec l'électricité. Donc voilà, on a quand même pas mal d'espace tout autour de la piscine. Je vous fais le tour. Donc tout le sable a bien été tassé comme il faut, on a à peu près 10 cm de sable, plus de la membrane. Donc là c'est pas prêt de bouger. Là je vais laisser ma petite pompe au cas où. J'ai prévu quand même assez large par rapport à chez mon pote, lui il avait fait quand même vachement plus serré. Donc moi je pense que comme mes bastins vont être au bord de la piscine, il va falloir que je mette des petits renforts à des endroits quand même pour le maintien. On va café le rond, mais quand elle sera remplie ça va se ramener tout ça. Un petit coup de nettoyage dedans avant. Là je me suis refait une petite marche pour sortir d'ici. Le petit cabanon, donc là il y aura une trappe d'accès. Donc en fait tout ça, ça reste du démontable. Donc c'est l'avantage. Le petit tableau électrique.
J'étais très nombreux à me demander comment que ça se passe du coup vis-à-vis de la loi. Est-ce qu'on est quand même taxé? Est-ce que voilà, parce que c'est une piscine à pas cher, c'est une piscine surtout entre guillemets démontable. Alors oui, c'est entièrement démontable, finalement c'est juste un trou avec du sable, hein. Il n'y a aucune fondation, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de chape, il n'y a pas de parpaing, il n'y a rien du tout, c'est que du bois avec des palettes. Donc en soi ça reste démontable, même si on sait très bien que je vais pas redémonter ça. Donc c'est un peu joué sur les mots. Mais en vrai ça reste quand même une piscine enterrée. On va débâcher tout ça. Et je suis en train de voir pour acheter un méga toboggan. Mais genre les trucs qu'on voit dans les campings avec les arrondis là. J'en ai eu plusieurs sur le bon coin mais ils sont méga loin. Et ça vaut en plus assez cher. Mais genre un espèce de grand toboggan énorme, je ferais bien un truc de ouf. Si des fois quelqu'un a ça, ça m'intéresse. 7,50 par 4 mètres de large. Bon, avant le remplissage, j'ai un petit coup de nettoyage à faire ici, j'ai des taches. Et puis on va mettre un coup d'aspi partout. C'est parti. Je me suis fait un petit tremplin là-bas. Je vais voir pour fabriquer un truc pour sauter dedans. Bah oui quand même, histoire de profiter un peu cet été. T'as déjà vu ça toi, quelqu'un qui passe l'aspirateur dans une piscine? Et très bientôt, il n'y aura plus besoin de ça parce que je vais recevoir un petit colis, un aspirateur à piscine directement. Qui va aller dans l'eau. Là on va être bien. Donc ça se remplit tranquillement. Je reviens du magasin Cache Piscine, j'ai été acheter ce qu'il faut pour la pompe. Donc du sable, j'ai pris le plus cher, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est à base de verre et de sable. Un petit kit de réparation, parce que j'ai remarqué que j'ai une petite fuite là pendant que ça se remplit. Et aussi ça pour mettre du chlore. Ça s'est rendu à un quart de la piscine. Ça a mis une après-midi complète, donc ça continue à se remplir tranquillou. Bon, l'avantage d'avoir mis du sable, c'est que j'ai vu toute pluie à la fuite. Elle est là, j'ai un tout petit trou. On voit que le sable est humide ici. Tout le reste c'est bien sec, donc voilà, après c'est une piscine d'occasion. Je le reprécise, c'était le but de la vidéo, de faire la piscine creusée la moins chère possible, à moins de 1000 euros. Là on n'arrive pas loin des 1000 balles. On a surtout fait tout ce qui est finition, c'est-à-dire habillage bois tout autour, remis le sable de niveau, viré mon plancher en dessous, monté la piscine, donc là elle est en train de se remplir. Et je voulais vous tester un aspirateur à piscine. C'est pas un aspirateur à femme, voilà. Donc AliExpress m'a envoyé gentiment ce petit truc à tester. Bon là comme l'eau elle est toute neuve, elle est propre. En vrai l'aspirateur ça va pas servir à grand chose, mais on va quand même tester pour voir comment que ça fonctionne. Je pense que c'est 600$. Ça doit être le petit flotteur ça. Ça va marcher sur batterie je pense. Ok, il y a des piles de fournis. C'est bien une petite télécommande. Avec le joystick, on doit pouvoir le piloter nous-mêmes à mon avis. L'allumer à distance, donc en gros il doit peut-être rester au fond de l'eau. Donc les piles sont fournies, donc ça c'est pour la télécommande. Le chargeur pour l'appareil. Bon bah ça se remplit plutôt bien là. J'étais en train de ratasser un peu le sable et qu'est-ce que je vois pas? Un Pokémon sauvage. Là je viens de déplier la bâche à bulles. Comme ça pour que ça chauffe un peu plus avec la pompe à chaleur. Et le rouleau que j'avais acheté dans la partie 1 d'occasion, 30€ seulement. Donc là on va le fixer là je pense. Faut que je vois comment fixer la bâche là-dessus. Voilà, c'est monté. En fait c'est tout simplement des petits crochets qui sont fournis avec. Il ne reste plus qu'à clipser. Ça on vient de pincer dans les bulles. Et après on a l'enrouleur. Voilà c'est prêt. Premier test de l'enrouleur. Et voilà, là, ça fait un sacré boudin. Je vais piquer une tête moi. Hop, on remplit de sable. Enfin, du sable et du verre. Bon, le système de la pompe, tout fonctionne parfaitement. On est pile poil au bon niveau. Donc là ça tourne. Et après tout ça, ça sera caché. Puis je mettrai une trappe en bois au niveau de ma terrasse. Deux petites pastilles là-dedans, dans le champignon. Et hop, ça c'est fait. J'ai vu sur internet ils vendent des gros pistolets à eau, mais genre fusil à pompe. Ça va être incroyable, je vais m'en acheter un direct. Le petit thermomètre qu'on va accrocher. Et hop, le petit matelas couleur rose. Ça va être pour mettre ma petite boîte de Pringles. Un petit Monster bien frais, micro. Hop, voilà. Il n'y a plus qu'à. Maillot de bain ou à poil? À poil bien évidemment. Bon, on va tester ce robot aspirateur pour la piscine. Donc on a les roues qui peuvent pivoter devant, les petits capteurs ici, parce qu'on peut le faire en automatique ou en manuel. Donc ça va être le flotteur, on va le détacher. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Voilà, lui il va dans l'eau,
On a la télécommande à distance pour pouvoir le piloter. Donc là, si je reste appuyé en manuel, voilà. Donc là, je peux le piloter directement avec le joystick. Ou alors, il y a le mode automatique et c'est lui qui va gérer tout seul. Donc très important quand vous en servez, faut pas qu'il y ait quelqu'un dans l'eau. Faut pas que la pompe soit en route. Ici derrière, on a le petit bac où il y aura toutes les saletés. Donc à nettoyer de temps en temps. Donc là, il est tout neuf, c'est bon. Et ben, on va tester ça. Au revoir. Et là tu dis merde, j'ai oublié de mettre le cache où tu le recharges pour l'étanchéité. Là il est en mode automatique, il est en train de se balader tout seul, je pense qu'il va faire le tour de la piscine. Donc si je le passe en mode manuel, voilà. Là je peux le piloter avec le joystick. Bon. C'est une voiture télécommandée en fait. En tout cas partout où il passe, ça a l'air de bien marcher. Hein. Ça fait vraiment nickel le fond. Qu'est-ce qu'il va faire du coup, vu qu'il a rentré dedans? Là, il recule direct, il braque. C'est pas cool comme truc. Hein. Donc vraiment le gros avantage c'est la télécommande, parce que si des fois vous avez un endroit précis où c'est sale, vous pouvez aller directement avec le joystick et ça c'est top. Donc on peut le programmer, le calibrer pour qu'il fasse la piscine tout seul du début jusqu'à la fin. Équipé d'un moteur 100 watts, temps de travail maximum 240 minutes. Et l'avantage avec son petit câble flottant, en gros c'est pour le sortir de la piscine, on va juste à tirer dessus, ça craint pas. Donc là je vais sortir le robot, c'était surtout pour tester. Je le remettrai en route demain, parce que là je vais aller faire trempette, on va se jeter dedans. Très bientôt la partie 3 de la vidéo, où on va fabriquer la terrasse de la piscine. Je vous ai mis en description de la vidéo le code promo pour cet aspirateur de piscine intelligent. Tout est en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Oh, il fait son tour. Hop, il s'arrête automatiquement. On va regarder dans le bac si des fois il y a des saletés, mais bon, comme nous elle est toute neuve. Ah oui, quand même. Il y a 2 secondes, le filtre était propre. Regarde ça. Alors que l'eau elle était propre. Berk. Efficace. Et il a tourné quoi, les 5 minutes là maximum? Ouais. Non mais ça se voit, moi je l'ai vu direct dans les jointures de la piscine, il y avait des saletés, il les a avalées directement. Il avale plus que ma bonne femme. Ah, Elle est trop bonne. ah bah là on est bien. Là je suis bien. Là je suis bien. C'est peut-être les secondes avant le drame. Eh, regardez pas mon zizi. Pikachu en plus. Vraiment j'ai mis pas mal de vis à Paco, il n'y a pas de raison que ça lâche. Par contre tu comptes enlever tes claquettes ou? Regarde les lunettes pour le style. Tu comptes sauter comme moi? Je sais pas. Aïe aïe aïe. Prends-toi pas les pieds dedans. J'entends plus rien. Let's go. La petite enceinte Scania. Un petit peu de musique. Oh, il fait trop bon. Là, il n'y a pas la pompe à chaleur. Elle a combien? 31. Sans chauffer. Extra. Comme quoi, la bâche à bulles, je pense que c'est vraiment efficace. Hein. Après le boulot, je viens de terminer tout l'entourage. Donc c'était un petit peu dangereux d'avoir un vide de 30-40 cm tout autour. Et j'avais pas mal d'OSB qui traînaient, alors je les ai coupés sur la moitié. Et au moins c'est impeccable. Je suis en peignoir et en chaussons. On ne peut plus tomber, que ce soit pour les animaux, même si des fois il y avait un gamin qui devait passer par là. Au moins c'est moins dangereux. Bon, un petit peu quand même, mais voilà quoi. Après c'est du temporaire tout ça, c'est ce qu'il faut se dire. Tout ça après ça va être habillé avec des bastings qui vont revenir à fleur de la piscine, avec un petit habillage autour. Ça fera vraiment comme une piscine creusée, puis toute une terrasse qui va venir plus loin que la bâche. Je pense que je vais faire au moins ouais, 4-5 mètres là, et 2-3 mètres tout autour. Et un méga toboggan géant. Quand tu reçois encore des petits cadeaux comme ça, bah merci Arsène Valentin, encore une fois de plus. Ils m'ont envoyé 2 nouvelles vapotes. En plus elles sont excellentes, ça va, elles sont toutes petites. Et c'est surtout qu'elles font Tamagotchi, t'as des jeux dessus. J'ai jamais vu ça. Un menu, jeu. Ah, elle est juste aimantée. Je connaissais pas. Je vais tester ça. Oui, mais quand il pleut à plein, le tour de la piscine ça doit se remplir. Bon là, je pense qu'il pleuvra pas plus que ça. Là c'est énorme ce qui tombe.
Bon, pour la vidéo, je vais me mouiller la gueule parce que ça me fait chier, mais ah la vache, let's go. Là il pleut beaucoup. Donc du coup, ça remplit légèrement la piscine, au pire des cas ça déborde. Et là nous avons 10 cm de sable. Avant que ça remonte au-dessus du sable, il y a le temps. Et même si ça remonte, ici j'ai ma petite pompe qui va absorber l'eau et la repâcher beaucoup plus loin. Et c'est automatique. Elle va capter l'eau. Bon, moi je retourne à l'abri. Bon, suite à un méga gros orage, mais genre d'une violence extrême, j'ai jamais vu ça. Il a tellement plu, c'était impressionnant. Même ma terrasse était inondée. Vraiment, c'est une première. Sauf que j'ai acheté une bâche et je l'ai pas mise. En l'espace d'une journée, alors qu'elle était vraiment transparente, elle est passée verte. Mais c'est pas grave, ça va être un petit tuto justement sur comment rattraper sa piscine. Alors pour ceux qui se posaient la question, quand il pleut beaucoup, est-ce que ça se remplit? Voilà, effectivement, ça se remplit un petit peu, comme on peut le voir. Il y a un petit peu d'eau sur mon sable. C'est pas énorme. Mais avec mon système, ma pompe s'est déclenchée automatiquement. Le petit vide-cave qui est là-bas. Donc là, je l'ai avancé un peu plus dans le milieu pour qu'il absorbe bien comme il faut. Et ça rejette l'eau beaucoup plus loin dans ma haie. Et donc là, c'est très simple. Pompe qui tourne, chlore-choc. Bien sûr, avant, il faut tester l'eau, son pH. Donc voir ce qu'il faut rajouter avant. Donc je pense que là, elle est devenue verte aujourd'hui. Mais demain, elle sera de nouveau couleur transparente. J'ai juste eu le temps d'aller manger. Donc là, il s'est passé, allez, 2 heures, 2 heures et demie. Impressionnant. Elle est devenue bleue. Alors qu'il y a quoi? Il y a 2 heures, elle était verte. Vraiment efficace. Bon, la nuit est passée. On est le matin. C'est juste trouble. Ça, c'est normal. Ils disent bien que elle va être trouble pendant 2 jours. Donc là, il faut laisser tourner la pompe pendant 2 ou 3 jours avec le produit. Et elle va redevenir transparente. Et on peut voir qu'il y a des résidus d'algues. Quand l'eau était toute verte, on a mis du chlore-choc. Donc tout est tombé dans le fond. Et voilà. L'exemple parfait, l'aspirateur est en mode automatique. Il passe partout et c'est impressionnant. On voit directement là où il est passé. Genre là, ici, il a fait tout le tour. Et c'est nickel. Tout à l'heure, c'était tout vert. Donc là, on va le laisser agir pendant une petite heure. Voilà, partout où il passe, il n'y a plus rien derrière lui. Et voilà, en 2 jours, l'eau est redevenue nickel. Là, elle est encore un petit peu trouble, mais c'est normal. C'est les restes des algues, mais bon, à cause de l'orage, il faut faire très attention. Attention, bâche ou pas bâche, généralement quand il y a de l'orage. Bon, j'ai trouvé ça, un petit pédiluve pour nettoyer les pieds avant, vu que moi, mon sol est en sable. Ça évite de mettre du sable dans la piscine. Et ça peut s'accrocher en plus à l'échelle. Donc, prochaine vidéo, la dernière étape, ça va être la fabrication de toute la terrasse en bois. Bon, là, il y en a pour un petit billet, mais ça va être beau. Ça arrivera très prochainement sur YouTube. Il faut acheter tous les bastins, les parpaings, remettre du polyène au sol. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette partie 3. Yeah.